Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui on va parler de l'équipe Picnic post-NL et on part tout de suite pour la rétrospective. L'année dernière, la miniature de la preview de l'équipe DSM post-NL était teintée de rose pour rappeler le plus grand moment de l'année 2023 pour la formation néerlandaise, le Giro d'Andreas Legnesund. Cette année, la miniature est teintée de jaune, comment pouvait-il en être autrement? L'image de l'année 2024 a bien été prise le 29 juin, le jour où le Tour de France s'était lancé de Florence. Une première étape qui est rentrée dans l'histoire avec au terme de celle-ci le premier maillot jaune de la carrière de Romain Bardet, la fin d'une quête qui aura duré plus d'une dizaine d'années. Mais cette première étape ne se résume pas au maillot jaune, elle est un chef-d'œuvre à plusieurs titres. Premièrement, l'abnégation de Frank Vandenbroek, qui ne peut pas être retiré de l'équation. Le jeune coureur néerlandais disputait là son premier grand tour, et de quelle manière. Et puis, l'audace de Romain Bardet à 50 km de l'arrivée. Enfin, la grâce, celle qui permet de sceller un succès légendaire au bout d'une ligne droite infiniment longue, mais qui se termine par un doublé inespéré. Cette parenthèse au pays de la Renaissance ne durera qu'un jour, et à Bologne, Pogačar récupérera le maillot de leader. Ce même Pogačar intouchable qui s'est échappé dans le final de Liège-Bastogne-Liège au printemps. Une course sans suspense pour la victoire, mais disputée en ce qui concerne les places sur le podium. Et cet affrontement a tourné à l'avantage de Romain Bardet, qui a décroché ce jour-là son meilleur résultat sur un monument. Plus globalement, l'équipe DSM post-NL en 2024, c'est 22 victoires, soit le double de la saison en 2023. Une saison qui avait parfaitement débuté avec une victoire d'Oscar Onley lors de la mythique arrivée à Willingale sur le Tour Down Under et une 4ème place au classement général final. On peut également parler de l'autre pépite britannique de l'effectif, Max Poole. Sa saison a été perturbée avec une chute lors de la 6ème étape de Tirreno Adriatico qui l'a éloigné des compétitions pendant 5 mois. Mais son retour a été convaincant avec une 2ème place au classement général du Tour de Burgos, puis une Vuelta tournée autour de l'objectif de remporter une victoire d'étape, sans succès malheureusement. Il a finalement remporté le Tour de Langkawi en fin de saison, ses premières victoires professionnelles. Voilà pour les leaders sur les courses par étapes. On peut à présent parler du pole sprint, la grande recrue de l'intersaison précédente n'était autre que Fabio Jakobsen. Le néerlandais rejoignit la formation DSM pour 3 saisons avec l'objectif de relancer sa carrière et retrouver l'élite du sprint mondial. Le bilan à la fin de la saison n'est pas concluant, une victoire seulement sur le Tour de Turquie et 2 objectifs manqués sur le Giro et le Tour de France, tous deux abandonnés lors de la 12ème étape. Il s'agit d'une saison à oublier, en somme. Mais en 2024, plusieurs jeunes coureurs ont su profiter de ces changements et des opportunités qui leur ont été présentées. Je parle ici de Tobias Lund Andresen avec 5 victoires, Casper Van Huyden 4 victoires et Pavel Bittner 3 victoires dont une sur la Volta. Un réel vent de fraîcheur pour l'équipe DSM qui tient là 3 jeunes coureurs en pleine progression. 3 coureurs qui poursuivront l'aventure lors de la saison 2025. Les principaux changements à l'aube de la saison 2025 concernent le naming de l'équipe et le matériel. Retour de la pierre au niveau World Tour après la fin de la collaboration avec la Groupama FDJ l'an dernier et la fin de l'aventure avec l'équipe féminine à la fin de la saison 2024. L'effectif 2025 ne connaîtra pas de grands bouleversements. On compte seulement 3 départs, ceux de Patrick Bevin, d'Emil Lippens et celui d'un autre vétéran, Martin Tuzveld. Du côté des arrivées, 2 très jeunes coureurs rejoignent l'effectif, c'est le cas de Björn Kort, un Britannique de 20 ans, et le Belge Robbe Dant, 20 ans également, en provenance de l'équipe continentale. Et puis, il faut parler du fameux départ à la retraite de Romain Bardet au cours de la saison à venir. Cette annonce anticipée permet de construire une véritable attente concernant les derniers mois de sa carrière. L'effectif pour 2025 compte actuellement 27 coureurs. 2 générations s'y côtoient. On y retrouve plusieurs coureurs d'expérience qui seront encore les chefs de file de l'effectif en 2025. Romain Bardet, Warren Barguil, John Degenkolb ou encore Bram Welten. Parallèlement, on retrouve une jeunesse pléthorique dans les différents pôles de l'équipe. Les 3 sprinteurs que j'ai pu évoquer dans la rétrospective premièrement, Andresen, Casper Van Huyden et Pavel Bittner. Après l'année de la révélation, ils devront confirmer en 2025. Une telle concurrence en interne va pousser ces 3 coureurs vers le haut mais peut également créer des tensions et des déceptions. Il ne faut pas oublier d'ajouter Jakobsen à cette équation. Il doit se relancer en 2025 au risque de ne plus être considéré comme un coureur important au sein de l'équipe DSM. Sa place sur le Tour de France est loin d'être assurée et son début de saison sera crucial pour lui. Le pôle des courses par étapes également avec les 2 coureurs britanniques Max Poole et Oscar Onley. Ces derniers vont également exercer de nouvelles responsabilités, notamment sur les grands tours, à voir s'ils pourront cohabiter. Enfin, le pôle classique qui est certainement le plus faible. John Degenkolb est toujours présent sur les Flandriennes, notamment sur Paris-Roubaix. Mais derrière lui, difficile d'établir une véritable équipe dédiée à ces courses. Pavel Bittner sera l'un des coureurs à suivre pour voir son développement sur ce genre d'épreuve. Et justement, dans la section du coureur à suivre, j'ai envie de vous parler de Pavel Bittner. Le coureur tchèque de 22 ans est l'une des révélations de la dernière Vuelta. Il s'est imposé devant Wout van Aert au sprint, confirmant ses aptitudes et sa pointe de vitesse au plus haut niveau. Après ses 3 semaines idylliques en Espagne, le jeune tchèque a prolongé pour 2 saisons au sein de la formation DSM post-NL. En 2025, il sera une nouvelle fois aligné sur les différentes classiques flandriennes comme il avait pu l'être en 2024. Mais son rôle sera différent, il pourrait être leader sur certaines d'entre elles et sa pointe de vitesse pourrait lui permettre de jouer la victoire s'il se retrouve dans un final en petit comité.
Passons maintenant à la section pronostics. L'équipe Picnic PostNL va fortement m'intéresser en 2025 avec les derniers tours de roue de Romain Bardet évidemment. Je vais également suivre les nombreux coureurs prometteurs qui vont certainement peser sur la saison 2025. Enfin, pour maintenir la bonne progression de l'équipe, Max Poole et Oscar Only devront jouer les premiers rôles sur les courses par étapes et les grands tours. Ce 6ème épisode de la série Grand Tour touche à sa fin, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez le liker et le partager. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le 7ème épisode et d'ici là, à bientôt.